Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour ce mois de mai 2024. Alors dans votre guidance, on va regarder tous les domaines de vie, vous le savez, j'arrête de le répéter, et le tirage relationnel et sentimental sur une seconde partie de cette guidance. Alors, merci de votre fidélité et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui passent par ici. On va déjà prendre le milieu du jeu. On a la cavalière qui nous parle de démarche administrative. Ça nous parle aussi d'un nouveau cap, d'un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau départ peut-être, par rapport à quelque chose également. Et le bilan, ça sera les souris. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est nul les souris, mais les souris, ça peut être aussi de la sollicitation. Ça peut être des choses à fournir. Alors oui, on a ce côté énergivore. On peut avoir cette notion de stress également qui ressort. Mais si vous mettez quelque chose en route, les Verseaux, pour ce mois de mai, ça vous demande de mettre en œuvre les efforts nécessaires. Je prends l'exemple professionnel, financier ou dans une relation, ça bouge. Toute transition demande de mettre des choses en place, simplement. Alors, ça peut aussi nous parler d'une toute petite problématique par rapport à un document. Soit il manque un document, un dossier, donc il faut revenir, il faut appeler, à moins qu'il y ait quelque chose qui vous stresse. Ça, c'est possible. Mais bon, si on additionne, de toute manière, on va retrouver une étoile avec les valeurs. L'étoile, c'est celle qui éclaire, c'est celle qui vous donne une réponse, c'est celle qui vous permet de trouver des solutions par rapport à ce côté énergivore d'une situation, les Verseaux, mais aussi peut-être un stress qui est présent parce que on ne contourne pas les cartes. De toute manière, dans la coupe de l'élégant tarot, vous avez ici la 9 d'épée. Je vais pas vous mentir, c'est chiant cette carte-là, parce que elle vient nous dire il y a des peurs au niveau des projections. Il y a des peurs parce que vous essayez de mettre en place certaines choses, mais ça vous demande d'être focus, ça vous demande d'être concentré, et la peur fait partie de l'humain, simplement parce qu'il y a peut-être quelque chose de chez vous d'exigeant. On est dans deux énergies intenses, et dans le 9 de bâton, pour moi, vous ne vous laissez pas faire par rapport à ces peurs-là, par rapport à ces inquiétudes. En fait, j'y vois une certaine détermination dans le 9 de bâton. Donc, c'est comme si elle venait rehausser cette carte-là, l'énergie un petit peu sombre, ici, à gauche. Et là, vous vous dites, je prends les devants, je retrousse mes manches et j'avance. Je vous fais une petite rime, mais c'est pas fait exprès. C'est pour vous dire, si vous êtes Verseau et que vous vous dites ici, oh là là, j'ai quelque chose à gérer, ça me saoule, ou j'ai quelque chose qui commence, j'ai peur, ça fait partie du jeu, hein, sinon ça serait trop facile. Maintenant, vous avez les atouts et les capacités Verseau pour pouvoir vous dépasser. Il faut voir ici cette notion de défi comme un dépassement de soi et comme la possibilité également, les Verseaux, pour ce mois de mai, d'ailleurs en mai on dit fais ce qui ne te plaît, mais d'être connecté à vos ressources. On est sur deux énergies intenses également. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a derrière ce 9, on a un 10. Il y a quelque chose ici qui vous pousse à tirer les leçons d'une expérience. Il y a peut-être la fin de quelque chose, hein. Et puis nous avons derrière le 9 de bâton l'énergie de la roue de fortune, justement avec la grande prêtresse, ça nous parle de documents, mais aussi beaucoup d'analyse, peut-être une attente à un moment donné, mais ce sera que passager. Donc la roue de fortune, elle nous dit qu'il va y avoir du changement, et ce changement va vous amener vers la sagesse, prendre les choses avec un certain recul, et je dirais faire preuve de confiance. Alors oui, c'est bien cette phrase-là, faire preuve de confiance. Alors on va voir comment ça peut retomber. C'est peut-être quelque chose avec vous-même que vous travaillez. Alors je vais allumer la lumière. Voilà. Alors, on découvre la première ligne qui va nous donner des infos, mais aussi ça nous parle du domaine financier. Donc on a bien cette notion d'officialisation avec le lys, par rapport à ce que vous avez entrepris,
même s'il a fallu être dans une forme d'attente et d'analyse, de réflexion. J'ai envie de dire que la femme du petit Lenormand me fait penser à cette notion de on prend le temps, on pose les choses, on fait preuve aussi de discernement. Et je crois que là, on a eu le jugement. Donc il y a bien cette notion de verdict, de nouvelle, de réponse et de message, même s'il y avait peut-être plus de peur que de mal. C'est normal, hein. Donc le jugement, c'est aussi la renaissance, c'est la libération, c'est un soulagement. Donc c'est le mot qui me vient ici par rapport à une démarche administrative ou aussi la possibilité de retrouver une aisance financière, enfin quand je dis une aisance, une stabilité, une situation qui pourra se régler. Donc voilà, peut-être que vous vouliez aller trop vite, c'est l'énergie que je ressens les Verseaux, soit vous êtes speed, hein. Toujours dans le futur, toujours à se projeter, c'est comme si vous ne pouviez pas rester sur place. Et puis, il y a quelque chose de bien, c'est que vous avez toujours un temps d'avance pour certaines choses, mais il peut y avoir une forme de pression. Voilà pourquoi je disais que je trouve qu'il y a une forme d'exigence ici. Et quand on est exigeant sans avoir, ou exigeante sans avoir regardé les plans, ça peut générer bien sûr des peurs ici, du stress et des peurs au niveau des projections. Et en même temps, ce 9 de bâton, il va vous aider à mettre des barrières, à mettre des limites à certaines choses pour amorcer un changement plus judicieux, parsemé ici, comme je vous l'ai dit, de sagesse, de connaissance, bien sûr, hein, c'est en lien avec un document. Et on a ici le 3 de coupe qui nous parle de quelque chose à célébrer. Donc je dirais qu'il y a un mieux-être qui revient sans extrapoler les cartes, voilà, parce que vous redescendez et vous faites les choses convenablement. Il peut y avoir aussi un rapport par rapport à un héritage. Pourquoi je parle de ça? C'est que dans le transit du Verseau, mais brièvement, on a un trigone entre Jupiter qui peut représenter la justice et Pluton qui représente la fin de quelque chose, un décès. Pour ceux qui sont déjà concernés, je n'annonce pas un décès, vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont déjà concernés par un héritage, il peut y avoir l'idée de fin par rapport à cela. La clôture d'un héritage, la clôture d'une somme d'argent. Voilà, en lien avec des personnes plus âgées, parents ou grands-parents. Alors, ici, on va regarder le domaine de la santé. Alors, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez, si ça vous parle, en tout cas, le soleil. Bim! C'est une amélioration au niveau de votre système immunitaire, une amélioration au niveau de la santé, du peps, de la dynamique, ça va mieux. Est-ce que le printemps joue en votre faveur? Je vais vous dire oui, pour tout le monde ça fait du bien. Enfin, quand il fait soleil justement, hein. En fait, on a une amélioration au niveau de la santé. Mais vous voyez, on a le soleil quand même, et je me sers de ce que j'ai autour, et les souris. Je pense qu'il y a une forme de stress, une forme d'eczéma, quelque chose qui venait un petit peu vous inquiéter à un moment donné, mais qui pourra se soulager et être solutionné. Alors, on retrouve ici, dans le domaine professionnel, la faux. La faux, c'est l'idée de trancher et peut-être de décider. On a cette reine d'épée qui est associée. Alors soit il y a l'idée de je veux changer quelque chose ou je veux partir d'un travail. Dans ce cas-là, tout changement engendre des peurs. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, c'est normal. Mais en tout cas, il y aura des officialisations, il y aura des démarches abouties. Maintenant, tout le monde ne va pas changer de travail. Ça peut être l'idée de prendre une décision, peut-être de réduire pour certains d'entre vous. Ça peut me parler de mi-temps, pardon. Et pour d'autres Verseaux, c'est l'idée d'agencer quelque chose dans le travail pour sans doute être moins stressé, savoir lâcher prise, mais aussi faire preuve de discernement et de sagesse. Alors, en dos du mini poétique Lenormand. Je le répète, le mini poétique Lenormand, c'est le jeu que j'offre lors de la formation du grand tableau Lenormand. Alors, c'est vrai que je suis nulle en communication, donc j'essaie de caser des petites phrases par-ci par-là. On a le chemin. Le chemin, ce sont des remises en question. C'est quelque chose qui va pouvoir bouger ici dans votre vie.
C'est marrant parce que je parlais du domaine professionnel, les Verseaux. Il y a cette notion de se dire on change quelque chose pour justement aller sur quelque chose de plus raisonnable. Et je pense que en faisant preuve de discernement et en prenant la décision de faire bouger certaines choses vous avez une forme de libération. Donc moi, si je mets mon interprétation plus simple dessus, ça peut être, oui, vous décidez de moins travailler ou de prendre un mi-temps ou de lâcher prise par rapport à quelque chose. Mais il y a une décision qui est très importante. Vous avez ce besoin de vous écouter, ce besoin de vous retrouver également. Alors, on va regarder maintenant le domaine relationnel. Relationnel peut nous parler de famille, peut nous parler aussi d'amis, peut nous parler de collègues. On peut déjà avoir une connotation aussi sentimentale. Donc si je commence par le biais amical, on a le serpent. Alors, soit vous jalousez quelqu'un, soit on vous jalouse. C'est possible, ça arrive de temps en temps, parce que quand on est frustré ou quand on a une personne frustrée en face, les gens ou soi-même, on met notre frustration ou les gens mettent leur frustration sur nous et ça crée la jalousie. Vous allez, si vous êtes sujet à ça, vous allez couper. Je pense que vous avez autre chose à faire par rapport à ce genre d'énergie-là et ça vous passe bien au-dessus. Maintenant, ça ressort quand même avec le serpent, mais après, c'est pas une fin en soi. Hein. Si j'essaye de regarder ici vos transits au mois de mai, on a Pluton qui va faire un carré à Mercure. Je ne veux pas vous prendre la tête avec l'astro, mais c'est vraiment intéressant. Et Pluton peut aussi représenter les ennemis et Mercure la parole. Donc ça peut aussi nous parler de cancans. Maintenant, ça peut être vous qui chantez les cancans, entre guillemets, ou que vous entendiez des choses un petit peu sur vous. À côté, on a Chiron. Chiron, ça va représenter la blessure ici. Donc, d'une manière générale, je pense qu'il y a quelque chose que vous pourriez entendre parce que, regardez, on a le jugement, l'annonce, les trompettes, le verdict, peut-être par rapport à une femme qui viendrait peut-être vous jalouser, vous admirer finalement, vous avez peut-être quelque chose que l'autre personne n'a pas et vous dites « Oh punaise, moi je suis gentille, j'ai rien fait, pourquoi on me blesse ?» Mais on a quelque chose qui vient pointer du doigt l'ego. Alors moi j'ai ciblé l'amitié, maintenant ça peut être avec Mercure, on dit souvent que Mercure représente aussi la fratrie, il y a peut-être quelque chose qui peut vous blesser au niveau de la fratrie à un moment donné. Alors moi j'ai ciblé ici mi-mai, dimanche 12 mai, donc, précisément on s'en fiche un petit peu, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Vous allez agir en tant que reine d'épée et reine de denier. Voilà, reine de denier, c'est celle qui va privilégier ici la manière de faire au détriment de ses émotions. Et paf, on a ici coupé. Vous clouez le bec à cette personne. Soit vous lui dites « je m'en fous », ça me blesse pas, même si ça vous blesse, hein, on a quand même quelque chose au niveau de l'ego. Mais il y a une forme d'intelligence également. Et d'ailleurs, là, on va avoir un aspect entre Pluton et Neptune. Pour moi, Neptune, ça m'inspire l'empathie, ça m'inspire cette notion de compréhension de l'autre. Et avec Pluton, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui vient piquer aussi. Donc, je dirais que, voilà, s'il y a quelque chose au niveau de l'ego, vous dites, bon, je cloue le bec ou pas, ça vous blesse. Oui, mais vous passez outre, vous voyez. C'est intéressant, je trouve, de faire un petit pont avec les transits. Brièvement, voilà, brièvement. Je suis plus avec les cartes. Mais j'aime beaucoup l'astrologie et je m'en sers de plus en plus dans les consultations. Alors, on va voir également la cavalière. La cavalière qui peut nous parler. Et écoutez, j'ai pas fait attention, mais regardez, cavalière cœur. Qu'est-ce que ça nous dit ici dans l'association du petit nœud normand ? Ça nous parle d'une rencontre, d'un amour, oui, mais qui n'est que passager.
Voilà. Pourquoi? Parce que moi je pense que vous allez plutôt vouloir prendre ce qu'il y a à prendre et vous dire bon bah finalement avec cette personne ça me va pas, c'est pas chaussure à mes pieds, chaussure à mon pied, donc je passe outre. Donc il y aura l'idée peut-être de blesser quelqu'un, mais pas dans le sens je viens t'embêter, je viens te piquer, je te pique là où ça fait mal. C'est, je vois les célibataires dire écoute, ça me va pas, je laisse tomber. Donc dans votre jeu, vous avez aussi la reine d'épée ici qui est tranchante. Et j'en parle énormément dans ma formation du tarot. Cette reine d'épée, elle n'est pas que tranchante d'habitude. Ça va dépendre des cartes, ça va dépendre de l'ambiance et du tirage. Et pour moi, c'est vraiment cette notion que vous vous dites, je, je fais un tri en fait. Et c'est pour votre bien. C'est pour ne pas perdre de temps. Votre but, ce n'est pas d'être austère, ni d'être méchant, mais juste de vous s'alléger, de vous libérer. Et c'est marrant, c'est qu'on a le jugement au début. Vous allez me dire, franchement, Irène, t'es grave parce qu'à chaque fois, tu t'es émerveillée. Oui, c'est vrai, je suis émerveillée à chaque fois de la concordance, de la cohérence, pardon, au niveau des cartes, selon les jeux. Et souvent, ça me le fait même... voilà, donc je prends toujours plaisir à faire les tirages. Donc on continue ici, ben, on a le cœur qui vient toucher le lys, on peut parler d'officialisation, mariage, pax ou divorce, parce que tout le monde n'est pas voilà. Il y a des gens qui divorcent, simplement. Et c'est un tirage général, donc les deux situations ici ressortent. Ben, divorcer, forcément, ça engendre du stress par rapport au patrimoine, etc. Mais bien plus que ça. Cette reine, elle a l'habitude d'être dans une routine, dans un confort. Donc forcément, il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à un cycle de vie. Donc c'est cohérent parce qu'on a eu ici le 10 d'épée. Il y a des personnes qui divorçaient, enfin qui sont dans un divorce. Donc le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation. Mais ça va vous permettre, voilà, peut-être de revivre, de renaître. On a quand même dans votre jeu le jugement. Alors, on continue ici. Je prends le Line of Love en plus joli que j'ai refait. Donc, pour notre couple, on va avoir ici la foudre, vous voyez, coup de foudre pour nos amis célibataires. On va avoir aussi révélation, éclaircissement, conscientisation de certaines choses que vous ne voulez pas. Bah, ça me fait sourire parce que c'est raccord. Quand je disais amis célibataires, il y a peut-être une rencontre, mais qui ne sera que passagère. Et le rejet, c'est vous qui le mettez vis-à-vis d'une certaine personne. On a aussi des révélations, des choses que vous pourriez apprendre. Je pense qu'on vous jalouse ce mois de mai, amis Verseau. C'est pas souvent quand le serpent sort, moi j'aborde souvent la transformation plutôt que la jalousie, mais là j'ai quand même cette notion de ce style-là qui ressort. Après, voilà, vous allez passer votre chemin, vous allez laisser les cancans aux cancans, et puis c'est tout. Alors, on a une reconstruction pour nos amis qui sont en couple, avec voilà l'idée d'avoir passé une période peut-être embêtante et de pouvoir retrouver une période favorable. Le rejet, c'est en fait le 9 de bâton. Voilà, je mets des barrières, je mets des choses qui ne me conviennent pas. En fait, pour moi, vous demandez à l'autre personne de vous respecter, de vous écouter. Et il y a l'idée de ne plus se soumettre à certaines choses. Et un petit peu de montrer les dents. Voilà, il n'y a rien de méchant. Quand vous montrez les dents, il n'y a rien de méchant. Alors, on a bien cette notion d'ouverture d'esprit. Ça me parle aussi, bien sûr, de connexion pour nos amis célibataires, attraction, alchimie, sexualité, magnétisme qui ressort pour ce mois de mai également. Ça peut me parler d'avoir plus un attrait à des sorties, à partager certaines choses. Enfin voilà, chacun son degré ici. Et on retrouve nos fameuses peurs qui étaient présentes malgré tout et qui seront tout de même à travailler. Donc voici pour vous mon interprétation. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous, amis Verseau, pour ce mois de mai.